souvent, les gens veulent faire des ads, veulent faire tout de suite le passage à l'étape vraiment de ce qu'on appelle la scalabilité, ce qui est un terme un peu anglicisé parce que ça vient de to scale en anglais, mais ça a été francisé de la scalabilité, c'est-à-dire passer très vite alors même que la base du parcours client n'a pas été étudiée. Et donc, en général, ils vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup de budget, et à un moment donné, ils se disent, bah, je suis pas sûr que ça fonctionne bien parce que ben, je ne sais pas si les résultats qui sont ceux qui sont aujourd'hui, ils fonctionnent. Et moi, en rentrant dans sa structure de Google Ads, je me suis posé plein de questions et je me suis posé des questions que je pense, lui, ne s'est jamais posées, par exemple. Par exemple, un exemple typique, c'est je vais booster mes réseaux ou mes campagnes ads, mais je ne sais pas exactement qui je vise, je ne sais pas à quel moment je le vise et je ne sais pas le contexte d'achat pour trouver la cible. Et donc là-dessus, il faut qu'il y ait une réflexion marketing structurée en amont sur qu'est-ce que je dois savoir sur mon utilisateur par rapport au moment où je vais lui envoyer ma com ou où je vais le démarcher. D'une manière générale, que ce soit en marketing d'interruption ou en marketing voilà, d'acquisition, on a l'importance de se poser le contexte du moment où la personne peut avoir un besoin. Et donc, ces éléments qui peuvent arriver à se dire, est-ce que c'est vraiment ça qui va marcher et je vais mettre de l'argent là-dessus, eh bien, c'est un contexte qui, moi, par exemple, m'a fait réviser mes Google Ads il y a 3 ans quand j'ai commencé à en faire pour l'agence, parce que je me rendais compte qu'on mettait du budget, il y avait du trafic, j'arrivais à voir sur Hotjar qu'il y avait du trafic, mais il n'y avait pas de conversion sur les Google Ads. Donc forcément, on doit remettre en question soit la campagne, mais la campagne m'avait l'air plutôt bien faite, soit le formulaire d'acquisition. Et c'est ce qui a fait qu'on a bonifié notre formulaire et qu'à partir de la deuxième ou de la troisième campagne, on a commencé à avoir de la conversion. Et juste que le parcours client n'a pas été complètement réfléchi. Et il est reconnu de par les études qu'on sait, c'est que les gens, les couples en général, quand ils achètent, c'est dans un salon, déjà c'est une constante, c'est je scrolle d'abord sur le mobile et après j'achète plutôt sur un ordinateur et j'achète plutôt en soirée et peut-être les week-ends. Résultat, il avait ouvert ses Google Ads à un moment où je me suis dit, c'est pas le moment où il faudrait ouvrir les Google Ads en fait. Vous voyez le problème du contexte?